Je cherchais ta face, Seigneur, danser. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du troisième exode. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a notre invité spécial, Papa Jerry Nyangwila, un des grands musiciens du troisième exode. Pour vous qui ne le connaissent pas, Papa Jerry, c'est un très grand musicien. On aura ses chansons. Si vous voulez ses chansons, les chansons seront dans le chat box. Je mets ça vite en anglais. Everybody, thank you so much for being there. Today we have a special invitee straight from Kinshasa, Congo. This is Papa Jerry Nyangwila. He is one of the biggest musicians in the third Exodus. He has been singing for a long time. If you don't know his songs yet, his songs will be available in the chat box. You have his contact in the chat box so that you can be able to contact him about his song. So we are very excited. Stay tuned. This is the reaction of an action of third Exodus. Here we are talking about William Branham and William Branham only. Cher peuple de Dieu, comme vous le connaissez, la réaction à une action du troisième Exode. Ici, on élève William Branham et William Branham seul. Alors, Papa Jerry, merci beaucoup d'être là sur notre plateforme. On est vraiment flattés de votre présence. Merci beaucoup de venir contribuer sur l'élévation du nom de William Branham. Que William Branham vous bénisse richement. Vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui. Bon, au fait, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée cet avant-midi de pouvoir parler sur la musique, surtout ma musique que nous sommes en train de faire pour l'honneur du grand maître Branham, le saint des saints, le prophète des prophètes. Donc, si je ne peux que dire un grand merci d'abord au Seigneur et remercier également le groupe RAT, je pense, c'est ça le nom qui dit là-bas, raté, Reaction to in Action of the Third Exodus. Donc, c'est ça effectivement. Donc, je vous dis merci, vous qui nous avez donné l'occasion de pouvoir s'exprimer devant des milliers de gens. Nous vous écoutons, nous sommes là. Merci beaucoup. So everybody, I asked Papa Jerry, do you have anything to say before we start today's show? He said he's very excited. He's very excited to talk about William Branham, the prophet of prophets, the God of gods. So he's very excited to talk about this music in the third Exodus. It's taking us also to give him an opportunity to talk about this great music. Là, ça nous amène à notre première question, Papa Jerry, qui est celle-ci. Papa Jerry, est-ce que vous pouvez un peu nous parler à propos de vous, de votre début dans la carrière musicale? Ok, merci. En fait, le début de ma carrière musicale commence depuis les années 80. Nous avons commencé à chanter d'abord dans le groupe Vox Dei. Vox Dei, qui était un groupe, si on peut appeler ça des dissidents, qui avait quitté Abinabala pour venir alimenter avec Mbiye. Je parle de Mbiye, le papa. C'est là où nous avions commencé à chanter. Et les gens que j'ai commencé à chanter avec sont connus. Il y a Delingom, que vous connaissez dans la musique qu'on appelle les chrétiennes. Il y a aussi Kulmatope. Si nous pouvons citer que ces deux noms-là, ce sont des noms avec qui nous nous sommes retrouvés au Vox Dei avec Mbiye. C'est là où nous avons commencé à chanter, à apprendre la musique. Et lorsque nous quitterons là-bas, j'entrerai dans la mission protestante coréenne où j'ai commencé la musique et la Bible. Parce que là, il fallait faire les deux. Et en quittant là-bas, comme le Seigneur était en train de me forger un chemin, nous nous sommes retrouvés en 2000 dans le message du temps de la fin du prophète Branham.
Et là, nous avons chanté avec beaucoup de chantres. Mais je pense que s'il y a des photos, nous allons les exhiber ici. Nous avons chanté avec le frère Mente. Nous avons chanté avec le frère Kwete. Et particulièrement, beaucoup plus en tout cas, nous avons chanté avec le frère Life, que les gens appellent l'Ifoko. Où nous pouvons avoir quelques exemplaires également de photos, de souvenirs où nous avons fait avec lui. Là, notre papa est vraiment daté de très longtemps. Il était dans la musique très longtemps. Là, on est vraiment surpris, Papa Jerry. Oui, exactement. Donc, les photos sont là. Ça, c'est le groupe Vox Day. Les gentils messieurs que vous voyez là, c'est bien moi. Wow. Donc, assis sur la chaise. Et ça, c'est le choral avec qui nous étudions. Ici, vous avez les groupes que le pasteur Lifoko avait créé ici, où c'est moi qui dirigeais. Donc, le groupe est là. Vous voyez, le frère Life est assis là. Et je suis en veste juste à côté de lui. Et l'autre, c'est le frère Tati, un frère avec qui, le petit frère que nous avions formé ce groupe ensemble. Donc, beaucoup plus nous avons lutté ensemble avec Lifoko. C'est là où on chantait ensemble avec lui. Et lorsque je quitterai pour la révélation d'aujourd'hui, pour Dieu qui s'est dévoilé aujourd'hui, en 2006, en 2006, c'est alors, excusez-moi, c'est alors que nous avions voulu commencer à chanter d'abord nous-mêmes. Donc, j'avais voulu donner quelque chose que les gens du message manquaient. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je m'étais forgé à chanter sur l'adoration. Donc, l'adoration, que ce soit dans le 2e Exode, que ce soit dans le 3e Testament, il n'y avait personne qui avait pensé à cela. Mais Dieu m'avait mis à cœur, parce qu'avec un grand Dieu qui s'est découvert lui-même à travers ses enfants, il fallait une musique qui l'honore. Il fallait une musique d'adoration qui amène l'homme tout près de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous évoluons jusqu'au jour d'aujourd'hui dans l'adoration, dans le 3e sacerdoce. Wow! Papa Jerry, là, je suis surpris, mais je mets ça, je mets en anglais ce que vous venez de dire avant que je puisse oublier. So, everybody, we ask Papa Jerry, can you tell us a little bit about yourself, about your career, your musical career? Papa Jerry started a very, very long time ago, since 1980. He started with the group that he showed you. He started in the Christian group that he saw. He had some with Dennis Gombe and the other ones. So after in the Christian group, he moved on to the 2nd Exodus, where you can see that he showed us a picture with Lifoko Disiel, a group that they formed, that they were singing. They started a very, very long time ago. His career, his musical career, he started a very long time ago. So in 2006, that's when William Branham was revealed to him. That's when he started composing songs about William Branham. So he says that he wanted to bring something that was not there in the 3rd Exodus. So he wanted to bring music that can bring men to worship God, that can bring men closer to him. As you can see, he has a very, very, very long, experience in this musical career. He didn't just start today. So we are just discovering him today. So he said all the pictures he's going to give us. So Papa Jerry, vous allez nous donner aussi le photo, comme ça nos audiences peuvent aussi voir vos archives comme vous avez commencé en 1980. Oui. Les photos, comme je l'ai dit, nous avons quelques photos ici que je venais d'exhiber. Je vais reprendre. Vous avez ça. Ça, c'est lorsque nous étions chez Papa Mbille. Okay, les gens qui connaissent Mbille, Moulaya, le papa de Moïse Mbille, l'actuel pasteur de Bethel. Mais là, on chantait dans le groupe de son papa. This one is the father of Moïse Mbille. Everybody, you know, Moïse Mbille is one of the biggest musicians. So this is the group that his dad created. So he was part of this group. Ok. Là, nous avons les groupes proprement dans le 2e Exode, où nous avions commencé à chanter correctement les cantiques dites de 2e Exode. Chanter avec des notes
respecter également le principe musical et je le fais également partie de ceux-là qui ont amené une musique de deuxième exode dans un sens bon. Parce que pourquoi nous disons? Parce que le texte était bien composé, mais la musique ne se sentait pas. Quelque chose qui pouvait accompagner ce texte-là n'y était pas. Alors c'est avec ces groupes ici que vous avez mis devant vous, où nous avons formé, où moi particulièrement, j'ai fait sortir mon argent pour qu'on puisse enseigner ces jeunes gens que vous voyez devant vous, leurs instruments, ainsi que nous commencions à jouer. Et ça, c'était sur la bénédiction. Everybody, so this picture is in the second Exodus, just like you were saying that this was the composition of songs. He actually paid his own money, brought this group of young men and women so that they can compose good songs. Et ça, c'était sous la bénédiction de Frère Life. Le Frère Life, je l'ai connu il y a longtemps parce que moi, je suis le petit frère de pasteur Panzou. Panzou, c'est un, je ne peux pas appeler disciple, mais un de pasteur Barouti. C'est lui qui avait formé mon grand frère. Et moi, je ne suis pas adhéré là-bas, mais Dieu m'a appelé dans le Troisième Testament directement. Donc, Life venait de temps en temps là-bas. Et comme il avait le don de la musique, ensuite de chanter, je m'étais collé un peu à lui pour connaître un peu ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Donc voilà, so ça ce sont this is des the exemples de third photos que picture vous that voyez is devant. showing that Lipoko this year, you guys know him, is one of the biggest musicians in the second Exodus. He's a pastor as well. So he had a group with him, a singing group or so. This is a picture that is showing that Lipoko this year was one of the people that he started singing with. Merci, merci beaucoup, Papa Jerry, cher peuple de Dieu, la famille Branham. Vous avez découvert Papa Jerry. Alors, on a un trésor dans le troisième exode, mais on ne savait pas qu'on avait un trésor. Papa Jerry a commencé depuis longtemps la musique, mais on ne savait pas tous ces détails. Merci beaucoup, Papa Jerry. Ça nous amène à notre deuxième question, qui est celle-ci. Papa Jerry, combien d'albums vous avez déjà sur le marché? Je sais que vous avez dit que vous avez commencé depuis 2006 de composer les chansons de l'adoration de William Branham. Combien d'albums déjà vous avez sur le marché? Oui, concernant les albums bien-aimés, Dieu ne m'a pas permis de faire sortir les albums sous le nom de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas fait. J'ai chanté des cantiques d'ensemble sous le nom de Jésus-Christ, ancien nom qu'on appelait Dieu à l'époque, dans ce temps-là, même jusqu'aujourd'hui. Donc le Seigneur ne m'a pas permis que je puisse faire des albums là-dedans. Donc il y a des chansons que j'ai faites, mais qui sont restées dans les oubliettes. C'est comme ça que je peux dire. Mais pour ce qui concerne les chansons dans le Troisième Testament, nous avons fait des grands albums qui sont connus sur le milieu public. Donc, premier album que j'ai fait, nous avions parlé de saut d'approbation. Les sauts d'approbation, c'est un cantique que vous tous vous connaissez. Et deuxième album, j'ai parlé sur Branham ne peut jamais mourir. C'est ça ma deuxième album jusque-là qui sont sur le marché parce que je me produis moi-même. Il n'y a personne tout autour de moi pour me produire. Moi, lorsque Dieu me donne des moyens, c'est alors que je peux aller au studio et m'enregistrer. Je compose moi-même. Je soigne et aligne moi-même mes chansons au studio. Et par après, je le fais sortir pour ne pas perdre le verset que le Seigneur m'a donné en ce qui concerne l'adoration. Donc voilà un peu. D'accord, merci Papa, Papa Jerry. So everybody, we ask Papa Jerry the second question, which is how many albums do you have out there in the market? He said that he has 2 albums. One is the Seal of Approbation, and the second one is the William Branham Cannot Die. So far he says that he's his own producer. He produces his own songs, he composes his own songs, and is guided the way William Branham will guide him to produce and to write those songs. So he has 2 albums out there, and those albums are very, very powerful. So we're going to ask him how we can get that. Papa Jerry, comment est-ce que les gens peuvent se procurer de votre musique? Parce que j'ai pas encore vu une page YouTube de vos chansons ou bien vos chansons quelque part. Comment est-ce que si les gens veulent
se procurer de votre musique, comment est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Bon, jusque-là, si j'ai eu un peu de retard concernant page web ou bien page internet concernant ma musique, c'est parce que je n'étais pas poussé et surtout que je n'avais pas encore lu l'écriture sur la vente de ma musique. Or, comme j'avais lu Branham, il parle également de ça, raison pour laquelle vous ne me trouvez pas sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, il y a un numéro, parce que chaque personne qui demande, j'ai des personnes qui demandent de l'étranger, nous les renvoyons toujours par les moyens de WhatsApp, en attendant que nous puissions avoir notre page propre concernant les chansons que nous allons mettre. La page YouTube, elle est gratuite, elle n'est pas à vendre. Lorsque vous mettez ça sur YouTube, c'est gratuit. Oui, effectivement, c'est comme ça que je fais. Lorsque je vais mettre ça sur YouTube, c'est toujours gratuit. Parce que la musique jusque-là, je n'ai pas encore eu la citation qui nous dit de vendre cela. Donc, nous le faisons de la manière dont le Seigneur nous conduit. Parce que l'album, je ne peux pas me réveiller ou bien quelqu'un peut me dire que non, voilà, frère Jerry, faites un album comme ça, nous allons soutenir. Moi, je ne travaille pas de cette façon-là. Donc, moi, il y a des cantiques qui viennent par révélation et ça m'amène directement à faire quelque chose si Dieu me pousse de le faire. Donc, raison pour laquelle je donnerai seulement mon numéro de téléphone. C'est WhatsApp 084, donc 00243, 00243 84 463 41 et 94 à la fin. Donc, si les gens peuvent demander cette musique-là, oui, appelez-moi sur ce numéro-là et vous aurez tout ce que je le fais, que ce soit dans les répétitions que je fais à la maison, que ce soit avec les musiques que j'ai déjà lancées sur le studio et qui est sur la plateforme publique. D'accord. Merci beaucoup, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté le numéro de Papa Jerry sera dans le chat box. Nos médias vont mettre ça dans le chat box pour vous qui n'ont pas écouté lorsqu'il était en train de parler. Comme ça, vous allez les contacter. Si vous avez besoin de la musique, il va vous le donner. Mais il n'est pas là encore sur YouTube ou sur les réseaux sociaux avec la musique. Mais il pourra le faire dans le futur. So everybody, we ask Papa Jerry, how people get your music. He says that right now he's not on YouTube. He hasn't had a scripture that tells him that he needs to sell his music. So right now, if you want his music, he's gonna leave his phone number. Our media are going to put his phone number down in the chat box. You can contact him to ask for that music. He's welcome to send you anything that he produces, anything that he writes, anything that he's doing in the studio. He's very, very happy to send it to you. So we'll have a lot of music in the 10th Exodus. Alors ça nous amène à notre quatrième question, Papa Jerry, qui est celle-ci. Pouvez-vous nous parler de l'historique de la musique du 3e Exode? Ah, ok. L'historique de la musique du 3e Exode. Vous savez, quand je suis venu dans le 3e Exode, l'église où il fallait écouter la musique, c'était beaucoup plus si vous fréquentiez à cette époque-là l'église du pasteur Ben Mutombo. Ben Mutombo est un compagnon que j'ai trouvé, auquel moi j'évoluais dans l'aile gauche, dans la musique, et lui évoluait dans l'aile droite. Le personne que nous avions trouvé en train de chanter dans la 3e Testament, j'avais trouvé le frère Validor bien sûr, que j'écoutais parce que j'ai l'oreille musicale que j'écoutais. J'ai trouvé le frère Evans qui chantait, mais ces chansons-là, je disais qu'ils ne méritaient pas d'être en fait un directeur de chant par rapport à Bado qui chantait très bien. J'ai écouté les autres, mais s'il faut les numérer, la seule personne qui m'a en fait interpellé dans ces cantiques, c'était Vado. Alors Vado chantait des cantiques, mais qui ne sont pas miens, parce que moi, je suis beaucoup plus dans l'adoration. Et ils sont dans des trucs un peu, ce que nous appelons quotidiennement ici, notre musique locale. La musique que nous faisons une musique universelle. Une musique qui peut être chantée en anglais, que ce soit en français, mais bien sûr que la sonorisation, ou soit les instruments qui les accompagnent,
et dans un standing international. Voilà ce que moi j'ai opté, que je n'ai jamais trouvé dans le Troisième Testament. Donc, ou soit nous pouvons appeler le Troisième Exode. J'ai trouvé des cantiques de recueil que les gens chantaient, que ce soit de Lubumbashi, que ce soit de Mbujimayi, que ce soit de Kinshasa. Ils ne respectaient pas les notes. Alors, j'ai donné un opus d'abord pour faire le recueil des chants. Voilà des innovations que j'ai apportées dans le Troisième Testament. Le recueil des chants, bien sûr que j'avais trouvé des recueils de chants, mais qui n'étaient pas conformes vraiment au recueil des chants. J'avais trouvé seulement toute une littérature. Donc, c'est-à-dire les chants composés, vous mettez dans le recueil des chants, personne ne trouvera. Donc, vous allez vous perdre. Vous ne saurez jamais si c'est une chanson. Donc, il fallait recadrer ça. C'est ce que j'ai apporté dans le Troisième Testament. Et j'ai apporté non seulement dans le recueil des chants, et nous avons chanté de la manière à ce que les autres qui nous écouteront puissent se servir de cet exemple-là pour chanter dans leurs églises. Donc voilà les deux innovations que j'ai amenées dans le Troisième Testament. Et en particulier l'adoration, qui était quelque chose qui ne se faisait pas. Donc quelqu'un vraiment pour s'approcher de Dieu ne pouvait pas s'amener avec des chansons telles que ça vous fait danser. Bien sûr, danser, ce n'est pas mauvais, mais je ne trouve pas que c'était évident de le faire de cette façon-là. Donc, j'ai trouvé les gens qui chantaient Branham, c'était beaucoup plus, la référence que je peux donner, c'est Vado, comme je le dis, parce que Vado a vécu avec moi, et j'ai compris de quoi il faisait. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis dans ça. Alors, on a évolué ensemble. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Les autres qui peuvent sortir de gauche à droite, oui, bien sûr, mais ça m'intéresse pas. Donc, la personne qui chantait au moins, c'était lui. Et quand je suis venu, je me suis forgé dans l'adoration pour que nous puissions nous tous apporter une pierre de contribution à travers le troisième sacerdoce. Donc, je peux parler aussi. Merci beaucoup, Papa Jerry. So, everybody, we asked Papa Jerry the fourth question, which is, can you tell us a little bit about the historical of the music of the third Exodus? He says that when he started in the third Exodus, the music, there was Validog, everybody, you know him, and Evans that were singing. But his type of singing were not like what he was singing. He wanted to bring type of worshiping song. Of course, he find the new songs that people were singing in the church, but the notes were not in the correct order. So he brought that so that people can be able to recognize like what they're singing, how to sing those notes. So he said that he found that in the church in Lubumbashi, in the church in Kinshasa, and in the church in Mbujimayi as well. So everything he brought the way to respect the notes in the song. So that's what he brought in the third Exodus, and he brought the worshiping part. So of course there are people that are singing for dancing and stuff like that, but it's not bad. But his part is the worshiping part. That's what he wanted to bring, and that's his contribution that he has contributed in the music of the third Exodus. So everybody, Papa Jerry has been a very, very big contribution to the third Exodus. We're just discovering right now. This is so exciting. Papa Jerry, là, ça nous amène à notre cinquième question. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même Papa Jerry, la contribution qu'il a amenée dans le troisième Exode. On ne parle pas beaucoup de Papa Jerry, mais Papa Jerry a fait un grand travail pour tout le monde, pour le peuple de Dieu, pour la famille Branham. Papa Jerry est là. Vous avez besoin de conseils dans la musique, vous avez besoin d'encadrement. Papa Jerry est là, il peut vous donner ses conseils. Alors là, on est à notre cinquième question. Papa Jerry, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos chantres qui sont venus après vous? Il y a beaucoup des chantres qui sont venus après vous. Vous avez l'expérience dans la carrière musicale. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Bon, en ce qui concerne le conseil, ce que nous pouvons dire, ils doivent fixer leurs yeux vers Branham. Ça, c'est de un. Et faire exactement ce que Branham a parlé dans la musique.
J'aimerais, donnez-moi un peu l'appareil, j'aimerais ici lire une citation, c'est un conseil que je leur donne. D'accord. Parce que nous avons vu que dans le Troisième Testament, il y a beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre en ce qui concerne la musique. Ça devient comme si c'était quelque chose de mondain, mais je dois lire, hein. Je dois lire une citation, excusez-moi. Je suis dans Dieu tient sa parole, prêché par révérend William Marion Branham. Il dit ceci: j'aime la musique de l'église quand elle est jouée comme la musique de l'église et non du rock and roll dans l'église. Mais quand ces esprits-là s'emparent d'eux, il y a quelque chose derrière ça et c'est le diable qui se présente là pour les défier. Vous voyez? Donc, si le vous paragraphe, papa Jerry, le paragraphe. Le paragraphe 85, mais en dessous, hein, vous descendez en dessous. Ok, en dessous. Donc, prêché le 20 janvier 1957. Dieu tient sa parole, prêché le 20 janvier 1957. Okay, so Papa Jerry was just reading in the sermon, God stand on his word, paragraph 85, where he says about the type of music that was supposed to be in the message. À vous la parole, Papa Jerry. Donc, ce que je voulais ajouter, c'était quoi? Parce que les gens s'approchent de Branham sans se consacrer. Ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes. J'ai formé beaucoup de jeunes, hein, pour commencer. J'ai formé Blessing Mutombo, c'était moi, il est sorti de ma main. J'ai formé Sarah, il est sorti de ma main. J'ai donné les cours de musique à Manassé, il est sorti pour chanter chez moi. Je le fais chez Nako. J'ai formé ma fille propre, Ati. J'ai formé Meda et plusieurs que je ne saurais jamais citer ici. Mais le problème, c'est quoi? Frère Branham me dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-le correctement, ou soit alors ne le faites pas. Alors, dans la musique, ce que nous suivons beaucoup plus, premièrement, d'abord les conseils de Papa Branham, en ce qui concerne de la musique. Parce qu'il dit, nous sommes de l'église. Parce que l'église, bien sûr, veut dire, est appelée à sortir. Ok? Mais quand nous parlons d'une musique que nous voulons écouter, ou que lui-même aussi écoutait lorsqu'il vit dans le temps de Alan Jackson, par exemple, dans le temps de Rivers, Jim Rivers, c'était de la bonne musique. Aujourd'hui, si vous remarquez, aujourd'hui, la musique semble être impliquée avec beaucoup de trucs que nous trouvons dans le monde. Vous allez trouver la musique avec la sonorisation de Mutuashi. Excusez-moi parce que j'ai parlé de ça, donc il fallait le dire, parce qu'ici, dans la citation, vous avez vu, Papa Branham parlait de rock and roll. C'est un rythme, mais qui a été approprié seulement pour le monde. Et les gens prennent cette musique-là du monde, l'amènent dans le sacerdoce que nous sommes en train de faire dans le troisième exode. C'est ce qui n'est pas bien. Et vous voyez également l'accoutrement de jeunes, leur coiffure, bien sûr. Tout ça, ça compte parce que vous devez apparaître devant les gens. Vous êtes une personne publique, vous devez être révérencié et en tout cas propre devant les gens lorsque vous vous amenez. Parce que Dieu qui contrôle ne voit que le cœur. Mais les gens qui vous voient comme ça doivent avoir quand même le sourire dans ça. Donc, ce qu'il faut, il faut beaucoup plus se prier. Il faut beaucoup plus, en tout cas, être tout le temps dans la présence de Dieu. Et beaucoup plus à l'écoute également de la parole, que ce soit dans le coup de bande, que ce soit vous-même en train de parler à Dieu, c'est ce qu'il faut. Parce que lorsque vous côtoyez le monde et que vous venez avec ça dans la musique, ça ne fera pas de bien. Donc c'est ainsi que vous voyez avec ma musique, ce n'est pas seulement pour me faire glorifier de cela. La personne qui s'approche de cela doit comprendre nécessairement qu'il n'est rien devant Dieu et que Dieu l'appelle à diminuer et que lui puisse monter. C'est un peu ça. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le conseil de notre Papa Jerry. Tous les jeunes musiciens, tous ceux qui sont en train de venir dans la musique et tous ceux qui sont dans la musique, ça c'est un conseil de notre papa qui vient de nous donner et les écritures sont là et à vous de voir ce que vous devez faire correctement dans le troisième exode. So everybody, we ask Papa Jerry
the fifth question, which advice would you give to the people, the musicians that are coming after you? Which advice? It says that the the advice that you will give them is for them to be humble. It's for them to see how they're dressed up. It's for them to see how they're bringing the music. So he read in the sermon, God stand on his word 85, where he read William Branham says that spirit of rock and roll, you cannot bring it in the message. So you have to look at your way, the way you dress, the way you sing, the way you present yourself. You have to know that whenever you come in the presence of God, you are nothing, and you should be you should have humility. And he says that he has formed a lot of people. He has formed Sister Sarah, Sister Blessing Mutobo. He has formed Brother Manasseh. He has formed all those people. So he says that whenever he's forming, he's showing you how to do things correctly. So this is the advice that is giving all the young musicians and those that are coming, that you shouldn't bring the world's music into the third Exodus. That's what Papa Jerry is telling us. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté les conseils de Papa Jerry. N'amenez pas la musique mondaine dans le message, dans le troisième Exode. Alors, ça nous amène à notre sixième question qui est, Papa Jerry, quels sont vos projets futurs dans la musique? Je sais que vous avez dit, vous avez 2 albums, mais quels sont vos projets? Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose d'autre dans le futur, ou bien vous vous êtes arrêté seulement sur vos 2 albums? Oui, concernant les albums, j'ai déjà pratiquement ici, si je peux dire avec ce que moi j'ai composé, ce que ma fille a composé, nous avons 14 chansons où nous chantons à chaque fois qu'on nous invite quelque part. Je leur donne toujours de nouveaux cantiques là que je viens de composer. Par exemple, L'amour divin. Par exemple, L'éternité dans mon cœur. Tout ça, ce sont des cantiques que nous avons chantés. Bien sûr que L'éternité dans mon cœur, c'est un tube chanté par Lifoko, c'était lui. Mais il y a des opus que nous donnons à des chansons où vous mettez également quelque chose, ce n'est pas interdit dans la musique. Okay. Nous avons amené également à rectifier le texte et à faire quelque chose de bon. Mais à part ça, il y a des chansons que nous avons déjà composées. Mon but, c'était d'abord d'avoir les instruments musicaux. Donc, j'en ai déjà. Mais ce n'est pas encore au complet parce que le flûte manque, le violon manque et le drum qui manque. Mais en accessoire musique, j'en ai déjà. J'ai parti vers ce but-là, d'avoir un orchestre auquel nous pouvons nécessairement bien chanter pour le Seigneur. Et ça, j'en ai. Et nous cherchons également des gens qui jouent très bien dans la musique, de venir également nous retrouver auprès de nous pour que nous puissions avoir une défense solide pour jouer. Ça, c'est le but que je suis en train de faire et je demande toujours au Seigneur. Il me l'accordera comme il m'a permis également d'acheter des instruments musicaux qui est d'ailleurs ici à la maison. Nous avons un projet pour les studios parce que j'avais voulu faire un studio dignement du 3e Exode, ou soit du 3e sacerdoce, où nous comprenons qu'avec Dieu qui s'est dévoilé aujourd'hui, devrait être loué, également être enregistré dans de bons studios. Et les studios, c'est un projet que je suis en train, au fait, d'analyser dans le futur. Je pense que le Seigneur nous donnera cette occasion également de le faire. Ça, c'est pour maintenant commencer, non seulement à faire sortir des albums, mais également à encadrer quelques gens. D'ailleurs, pour encadrer, nous le faisons toujours sur WhatsApp, avec le même numéro que nous avions donné. Il y a des jeunes gens qui nous demandent des conseils concernant leur album, des jeunes gens qui nous demandent des conseils concernant le rôle d'un directeur de chant. Parce qu'un directeur de chant n'est pas choisi du pasteur, n'est pas choisi par le diacre. Le directeur de chant est choisi par l'Église. Et il remplit le rôle d'un pasteur associé du pasteur. Et dans ce rôle-là, nous appelons les jeunes pour leur faire lire ce que Branham a parlé sur cela. Donc c'est un homme digne, double, qui travaille pour la vocation de Céleste. Donc voilà ce que je peux dire. Dans le projet, ce n'est que 2 là que nous venons dépositer.
D'accord, merci beaucoup. So everybody, we ask Papa Jerry, what are your future projects in the music? So he says that right now he has 14 songs that he's singing with his daughter, Ati. So they sing whenever they invite them somewhere, they sing those songs. But his future project is to start a studio in the third Exodus, and forming other people as well. So he was looking for instruments so that he can make a team. And he's welcoming anybody that will come to be part of their singing team. Is welcoming everybody. So the phone number that he gave, the phone number is going to be in the chat box for everybody that wants advice in their song. Is there? He can answer your questions. How to be how to become a singing person in the church. How to lead the song in the church. Is there to help you with the scriptures, how to do it correctly. And just like he said, that whenever you are a lead, a song leader in the church, it's not the pastor, it's not the diaconus that chooses you, but it's the church that chooses you. So he will give you advice. He will also give you scriptures to help you read that the position that you are at is a very, very important position that you should take seriously. So everybody that you have questions about that, you are welcome to see Papa Jerry. Papa Jerry, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à tous les programmes autour du monde. Ils peuvent venir chez vous pour les conseils, ou bien les gens sont limités, d'autres groupes sont limités, certaines personnes sont limitées, ne peuvent pas venir vers vous. Oui, en fait, quand je dis que je suis ouvert, parce qu'il y a déjà de ceux-là qui connaissent la maison, viennent de temps en temps. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est mon jour de répétition. De temps en temps, on répétait ici avec Bado chaque samedi. Nous répétons également avec un directeur de chant là, de Moïse Moulunda, le nom m'échappe, son directeur de chant là, Israël, voilà. Donc, il y a des gens qui connaissent l'adresse, ils viennent de temps en temps ici samedi et nous répétons avec eux. Pourquoi? Parce qu'il faut chanter juste, jouer une musique juste. Donc, c'est ce qui fera en tout cas la fierté dans ce message. La fierté n'est pas pour nous, mais c'est pour Papa Branham. Donc, vous ne pouvez pas venir chanter Branham avec des organes, des choses qui n'existent pas dans la musique, ça ne se fait pas. Donc, raison pour laquelle nous invitons les gens de venir à la maison. Papa, et nous chantons pas. Je pense que ça pourra beaucoup aider aussi si ce que vous faites dans le week-end avec le musicien, si vous pouvez faire ça live, ça pourrait aider d'autres personnes d'autre côté. Si vous pouvez commencer à faire le live de vos répétitions avec d'autres musiciens, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le pays, il y a des jeunes musiciens qui sont de très loin, qui ne peuvent même pas venir là où vous êtes. Mais si vous faites de live comme ça, ils peuvent aussi voler ces idées-là. Ça reste dans le record. Ils peuvent aussi rentrer sur ça, voler ces idées-là. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez à propos de ça. Oui, en fait, vous avez tellement anticipé à la chose, mais pas seulement anticipé, parce que nous le faisions déjà. Mais nous avons une manière là archaïque, hein, si vous permettez le terme. Donc, quand nous répétons, je filme. Et après avoir filmé, je remets ça dans des groupes. Et les gens voient ça correctement de la façon dont nous sommes en train de faire. Même aujourd'hui, nous nous sommes préparés pour cela. Le synthé, tout ça a été sorti juste pour l'occasion, parce que nous allons juste chanter un petit truc là, et qui pourront faire voir aux gens que non, voilà, dans la sphère de la musique, de l'adoration, Dieu descend. Il est obligé en tout cas de descendre. Amen. Et de se mettre ensemble avec vous parce que vous êtes en train de les glorifier. Donc la seule chose que Dieu est jaloux sur cela, c'est l'adoration. Donc de cette façon-là, prochainement, lorsque vous aurez des émissions, parce que nous l'avons fait également avec d'autres personnes, comme la sœur Myriam, peut-être de l'Afrique du Sud, et d'autres frères qui m'ont contacté, que ce soit du deuxième exode, ils y viennent. Mais pour le troisième testament, en tout cas, c'est pratiquement aujourd'hui hein, que nous sommes en train en fait, de faire ça. La plupart des émissions, on appelait. Et je disais toujours, nous allons parler sur quoi. Et si je voyais que c'est pour seulement jouer une musique, faire plaire aux gens, ça, je n'entre pas dans ça.
Mais s'il faut parler de la musique également, parler de l'adoration, comment s'approcher de Dieu, là nous sommes prêts nécessairement en tout cas pour venir et également donner notre expérience par rapport à cette musique, par rapport à la rencontre que nous avons fait avec le Seigneur. Donc nous sommes ouverts. Donc désormais, si vous n'avez pas d'occupation, le samedi, faites-nous seulement un signe et nous allons répéter également faire le live comme vous venez de le demander. Et je pense que ce sera profitable pour des églises, profitable également pour des enfants de Dieu qui sont loin. Oui, oui, Papa Jerry, ça sera une très grande bénédiction parce que on aura beaucoup de la musique dans le troisième exode. On n'a pas à aller chercher l'adoration ailleurs comme on les faisait auparavant. Maintenant, il y a beaucoup de la musique dans le troisième exode. On est vraiment bénis. Et ajouter encore d'autres, ça sera une grande bénédiction. Là, on est vraiment dans la musique du troisième. So everybody, I asked Papa Jerry, because Papa Jerry does a repetition during the weekend with other musicians. They sing. All the musicians come to his house. He says that all the musicians are welcome. He just doesn't do with a group of people. He does with everybody. So they do record, but they don't go live. So from now, Papa Jerry will be going live so that we can see how they're doing the repetition, their songs. Everybody really wants to be blessed by what Papa Jerry is doing because he has done it for a very, very long time. Ma chère peuple de Dieu, vous avez écouté Papa Jerry. On va commencer à voir leur live lorsqu'ils sont en train de faire des répétitions. Tout le monde est censé écouter ça, voir ça parce que ça va vous fortifier, vous aider aussi parce que Papa Jerry a beaucoup de l'expérience. Il a commencé depuis longtemps dans la musique. Alors voir les lives, les répétitions de Papa Jerry va vraiment nous aider. Ça sera une bénédiction pour nous, même pour la génération qui vient, même pour les petits enfants que nous, on n'a pas le temps d'enseigner. Le live de Papa Jerry va vraiment aider la famille Branham. On est vraiment bénis aujourd'hui d'avoir Papa Jerry sur le plateforme ici. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Papa Jerry, là, on est arrivé à la fin de notre émission. Et notre dernière question est celle-ci, Papa Jerry. Est-ce que vous avez un message à lancer à la famille Branham avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui? Oui, merci. Le message, ça sera très court. Hein. Donc, nous ne sommes pas appelés à faire le service divin, ça que l'Éternel lui-même vous appelle. Parce que je ne parle pas de message où nous sommes venus de gauche à droite, de l'est à l'ouest, du nord et du sud, par les moyens scientifiques. Le message n'est pas connu sur le moyen scientifique. Ça, c'est le message que je donne, que ce soit dans la musique, que ce soit également dans la parole de Dieu. Donc, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes et à pourrir. Lorsque nous mourons et que nous pourrissons, c'est alors que Dieu viendra maintenant faire sa vie en nous. Et lorsque c'est Dieu-là, parce que quand je parle de Dieu, je parle de Branham. Je parle de Branham. Branham, c'est le Père des nations. Branham, c'est Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il viendra habiter dans nos cœurs. Et la science a découvert que dans le cœur de l'homme, il y a un trou. C'est pour vous qui êtes là-bas à l'étranger. Il y a un trou, un vide. Et c'est dans ce vide-là l'esprit. Notre esprit est dedans là. Et Dieu vient, il tabernacle dans cet esprit-là. Et c'est lui maintenant qui dirige votre corps. Donc nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu scientifiquement et en train de chanter. Vous n'allez rien récolter. Que ce soit dans la parole, vous venez parce que vous avez vu la photo de Branham telle qu'elle est derrière là-bas. Bien sûr, c'est un signe sacré. Mais est-ce que l'avez-vous vu? L'avez-vous contracté? Avez-vous fait une expérience personnelle avec lui? Nous nous disons des choses aujourd'hui parce que je ne vois nulle part où Jerry peut être rétrogradé et ne pas croire et louer le nom de Branham. Non. Pourquoi? Parce que je fais cette expérience personnelle avec lui en 2000. Donc nous demandons aux jeunes gens, que ce soit aux pasteurs, que ce soit aux prédicateurs, que ce soit aux évangélistes comme moi, d'être attentifs dans les histoires de Dieu. Donc, vous devez nécessairement vous servir d'une expérience personnelle. Et vous devez voir Branham, parce qu'il a cessé dans la dimension de 16 éléments et 5 sens, mais il vit. J'avais chanté que Branham ne peut jamais mourir. Oui, il vit. Et ce que nous voulons, qu'il n'y ait pas vraiment de tautologie sur le plan scientifique. Dieu, on ne les connaît jamais sur le plan scientifique, on les connaît sur le plan spirituel.
Et lorsque nous sommes dans la spiritualité avec lui, c'est alors que nous allons voir beaucoup de choses. C'est alors que les choses vont avancer. Ce n'est pas nous qui avançons le troisième exode, mais c'est lui en nous qui est en train de nous faire avancer. Donc un homme n'a pas la capacité de faire avancer Dieu dans le troisième testament. Mais plutôt c'est lui-même. Mais lui, il y a des petits enfants qui comprennent à cela. Donc il n'est pas une sorte d'intellect, mais il est réel. Voilà ce que je peux donner conseil à tout le monde. D'être regardant dans la parole de Dieu, d'être regardant en Dieu et vous courir à vous-même. Et c'est alors que Dieu viendra faire sa vie à vous. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance de le baptême du Saint-Esprit. Vous devez avoir ça. Voilà le Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le dernier message de Papa Jerry. Vous devez avoir une relation personnelle avec William Marion Branham. Vous avez écouté ses conseils. Everybody, so we asked Papa Jerry, what is the last message are you going to give to the Branham family before we end today's show? He was saying that you need to have a personal relationship with William Branham. That's what he's asking you. You need to reach at that place whereby you felt God. So you have to let go of yourself. Let go of yourself. Let God come in. He says that scientifically, there is a hole in our heart. So that place in our heart, that's where God sits. That's why he says that that's where God sits. So you have to let go of yourself, of your body. Let God come in and sit in you. Whenever you get that one-on-one relationship with God, everything is going to change. Your life is going to change. You cannot make this third Exodus message move. It's God in you that is making that message move. It's not by your force. It's God in you. That's why he says that you need to seek to have a one-on-one relationship. You need to seek God to come in you. You need to seek to see him so that everything can go well in your life. Merci beaucoup, Papa Jerry. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, demandé à avoir une relation personnelle avec William Branham. C'est très nécessaire. Comme Papa Jerry l'a dit, que ce n'est pas une personne. Une personne n'a pas la capacité de faire avancer le message du troisième exode. C'est William Branham en nous. Le petit trou qui est dans notre cœur, c'est là où Dieu se place. C'est lui qui fait avancer le message du troisième exode, mais pas nous les hommes. Alors cherchons une relation personnel avec William Branham. Ça nous amène à la fin de notre mission. Merci beaucoup, Papa Jerry, d'être là. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement pour votre temps, pour vos conseils. Et aussi, on attend vos lives pour qu'on puisse être bénis davantage. Moi aussi, j'aimerais chanter finalement, parce que j'aimerais vraiment chanter. Il n'y a pas la musique anglaise. Il n'y a pas la musique anglaise. Aussi, Papa Jerry, il faut commencer à chanter la langue de votre père, qui est William Branham. Commencez aussi à nous produire l'adoration en anglais. Papa Jerry, votre voix en anglais, c'est parfait. Amen. Parfait. Même William Branham, au ciel, il va sourire. Lorsque vous chantez à l'adoration en anglais. Alors ça, on attend. Je sais que le Seigneur va vous guider là. On attend vraiment votre voix, votre adoration en anglais. En tout cas, nous le ferons. Mais le Seigneur m'a fait déjà grâce. J'ai une fille qui vient juste après Adi, qui m'aide avec mon défaut de l'anglais là. Mais elle parle ça parce qu'elle a terminé. Elle était brillante quand elle a terminé. Et c'est elle qui m'aide également à formuler d'autres phrases, des chansons en anglais. Donc, d'accord. Là c'est-à-dire que là, on attend des chansons en anglais. Vous attendez des chansons en anglais, nous le ferons. Nous le ferons. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons juste jouer un petit morceau pour les amis qui nous écoutent. Peut-être qu'ils ne savent pas le frère Jerry. Nous allons chanter Branham est vivant. Moi, je sais, Branham est vivant. D'accord, d'accord. Papa Jerry is calling one of his daughters. He says that one of his daughters
was helping him compose some songs in English. She says that they're working on it. So one of his daughters, her name is Miriam. So Miriam is gonna come and she's gonna help him sing a part of it. So we're waiting for Miriam to come so that she can join Papa Jerry to sing for us a little bit. Mettez parce que nous sommes en direct. Nous allons juste faire ce que nous appelons en fait comme strophe, hein? Juste strophe. Et puis on va aller avec ça. Bon, la musique que nous chantons, c'est une musique écrite. Hein? Nous les écrivons parce que lorsque Papa Branham donne une révélation, l'homme n'a pas toujours la capacité de capter tout ça. Et c'est Dieu à lui qui est en train de faire cela. Donc c'est ainsi que nous écrivons la musique avant de le chanter. So he says that he wrote his music based on the revelation. He says that when God gives a revelation, man cannot get that. So when God gives a revelation, he writes it down. So this music that he's going to sing, he personally wrote it. Je pense que les sons, ça se fait entendre là-bas. Oui, 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 oui. Cette chanson était titulée L'éternité dans mon cœur. Et Branham est éternel. Et c'est cette éternité-là qui se trouve dans mon cœur. Et c'est ce que nous sommes en train de chanter. Alléluia. So his song is named Eternity in My Heart. So he says that William Branham is eternity is eternal in my heart. That's the title of his song. That's what he's singing. La vie passant par les robes, la voilà qui va, le soleil couchant. La voilà qui revient en Afrique, et le oui est parfait. Oh. En Occident, la vie passant par les robes, la voilà qui va, le soleil couchant. La voilà qui revient en Afrique, et le oui est parfait. Oh. L'éternité dans mon cœur, et le oui est parfait. Le blanchisseur chinois avait au départ un papier en entier. Étant monté au ciel, il avait pris la moitié de l'arc-en-ciel et l'eau. Où était partie l'autre moitié? Elle était dans mon cœur. Et quand tu descends dans l'Apocalypse, l'éternité dans mon cœur, l'éternité où elle est dans mon cœur. L'éternité où elle est dans mon cœur. L'éternité où elle est dans mon cœur. L'éternité où l'éternité où
penser à la chair humaine. Tu te poses des questions, pourquoi j'étais dans tes bas? Cela a été important. Un peu plus bas, dans le péché. Branham enseignant que ramener à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, le retour dans l'éternité. De lundi à mardi, c'est mercredi, jeudi, vendredi, c'est samedi, dimanche. Quand nous retournons dans les premiers jours, et le 8 est passé, et le 8e jour, l'éternité dans mon cœur, l'éternité où c'est William Branham, l'éternité où l'éternité où l'éternité où oui, l'éternité est venue aujourd'hui dans mon cœur. L'éternité s'est fait un homme. Il a habité parmi nous et nous a donné les conseils divins. C'est ce que nous allons suivre. Et cette éternité-là est nom. Et ce nom-là, c'est Branham, Marion Branham. Soyez bénis. Pasteur, vous avez... désolé. Papa chéri, vous avez dit l'éternité, c'est Marion Branham, Marion. C'est Branham, Marion Branham. C'est ça l'éternité. C'est dans se tenir dans la brèche. Paragraphe 146, vous lisez jusqu'à 156. Mais c'est William Marion Branham. Oui, William Marion Branham, c'est cet individu-là américain qui a porté ce nom-là. Oui. Si vous allez dans la municipalité des États-Unis d'Amérique, dans le registre, vous trouverez le nom William Marion Branham écrit là. Et oui, lorsque vous poserez la question là-bas, on ne vous dira jamais que cet homme-là est Dieu. On vous dira que c'est un sujet américain. Mais lorsque vous lisez dans se tenir dans la brèche, 140, vous commencez même à 139, jusqu'à 156, vous comprendrez que Dieu a pris son nom et les a classés dans les 7 pics. Et les 7 pics, Billy Paul appelle cela pic Branham. J'ai le vidéo ici. C'est ce que nous appelons Branham, Marion Branham. C'est ça le nom qui a été couvert. Caché dans mais William, Papa Chéri, il y a une question parce qu'il y a un révérend qui était venu sur cette plateforme. Il a donné une écriture aussi. Il a dit dans l'écriture, je ne connais pas l'écriture, il a dit j'ai beaucoup de noms, mais si vous voulez parler de moi, je suis William. Oui, c'est dans question et réponse. Oui. C'est dans question et réponse que Branham a parlé de ça. Il a dit, si vous voulez parler de moi, personnellement, je suis le seul William Marion Branham. Je pense que nous sommes devant le peuple de Dieu. Si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, nous viendrons avec des citations pour vous parler exactement de ce qui est ce nom-là. Ok, parce que cette personne-là dit, si vous voulez parler de moi personnellement, je suis l'unique, la seule personne. Mais n'oubliez pas, Branham me dit encore dans d'autres citations, je suis le seul William Branham. Et quand on parle de noms, il y a des noms accompagnateurs des noms divins. Les noms accompagnateurs des noms divins. William, c'était un nom accompagnateur du nom divin. William, il a dit, à ma naissance, on me donna le nom de William. Mais je suis né Branham. Et si nous voyons le témoignage
de notre précieux Santman. Santman a dit en 1963, en 1963, avec la photo de la Niwe ici, il a dit tout ce qui était écrit Branham, Branham, Branham. C'est déjà pluriel. Et si vous remarquez la manière dont nous sommes en train de le dire, vous comprendrez même avec, c'était né dans la brèche 156, vous descendez en bas, Branham dit, c'est pourquoi vous avez des signes. Et le signe qu'on a donné, le signe dans le ciel, remarquez la photo de Niwe de gloire, c'est écrit Branham. Pas nous. Mais lui-même, Dieu l'a marqué Branham. Donc aujourd'hui, ce que nous amenons dans ce troisième testament, c'est la révolution. Dans les écritures scripturaires. Non pas, oh non, j'ai pensé que ça pouvait donner ça. Non. Mais nous lisons et les gens lisent cela. Et les gens là, papa chéri, là, on va prendre un rendez-vous avec vous. Amen. Amen. Pour l'éclaircissement et aussi les révérends qui avaient vraiment exposé sur ça, il doit être aussi là aussi pour nous vous donner aussi ses oui. Droit de réponse, nous avons besoin de cela. Qu'ils viennent et nous allons parler. D'accord, papa chéri, soyez prêts parce que notre rendez-vous sera pour bientôt. Cher peuple de Dieu, ça c'est juste un avant-goût. Papa chéri va venir avec les écritures. Là, on est dans la famille Branham. Dans la famille Branham, tout le monde a sa façon de comprendre, tout le monde a sa façon de lire. Le message est vaste. Mais on vient ensemble pour communier, pour avoir la vraie version. C'est la famille Branham. Merci beaucoup, cher peuple de Dieu. Everybody, so Papa Chéri will come again. This is another subject that he started, but we were like, okay, we're going to invite him. He's going to come to talk about it more. This is a Branham family. We have diversions. We believe differently. But this is the Branham family who come to talk about it. On viendra parler de cela. Cher peuple de Dieu, merci beaucoup. La famille Branham, que le Seigneur vous bénisse et appuie de la Papa Chéri. Amen. Qu'il vous bénisse aussi richement comme l'heure. Amen. Amen. Il ne fait